Salut à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Busan qui est la deuxième plus grande ville de la Corée du Sud après Séoul. Busan est une ville portuaire qui se situe au sud-est du pays. J'ai eu l'occasion d'y aller plusieurs fois. J'y suis allée par voie terrestre, donc en train, et par voie aérienne en avion depuis Jeju-do. Par voie terrestre, j'ai pu faire le trajet en KTX qui m'avait coûté à peu près 50 €, mais aussi le trajet dans le train un peu plus régional et qui met plus de temps, et celui-là m'avait coûté plus dans les 20 €. En avion, j'avais pris la compagnie T-Way et j'avais payé à peu près 40 € pour le vol avec bagages inclus en soute. Pour ce qui était du train, KTX m'avait pris à peu près entre 2h30 et 3 heures de transport, tandis que pour l'autre train, c'est plus vers les 5-6 heures. Comme à mon habitude, j'ai logé en guest house sur Busan. J'ai logé dans deux guest house, mais la première n'existe plus, donc je vous parlerai que de la deuxième. La deuxième guest house se trouve à Hyundai Beach, ce qui est donc le quartier où se situe l'une des plus grandes plages de Busan. La guest house s'appelait tout simplement Hyundai Guest House et j'avais payé une cinquantaine d'euros pour une semaine avec petit déjeuner inclus. Pour la guest house, j'étais très contente. La propriétaire était très sympa et n'hésitait pas à aider si jamais tu avais des doutes ou tu savais pas trop quoi faire à Busan. Donc rien à dire de ce côté-là. Du côté des chambres, c'était très propre, très illuminé, donc j'étais aussi très contente parce que c'est rare que dans les guest house tu aies accès à des fenêtres. Ensuite, pour ce qui était des déplacements à Busan, j'ai favorisé les déplacements en métro parce que, comme à Séoul, le réseau de métro de Busan est très simple et très clair à comprendre et il rallie très bien plusieurs points importants de la ville. Bien entendu, il y a plusieurs activités très intéressantes à voir dans la zone de Busan par laquelle on peut y aller que par bus, et dans ce cas-là, j'ai pris le bus. Mais en général, comme ils vont dans des sites très touristique, c'est indiqué en anglais et les stops sont clairement indiqués dans la ville, donc vous ne pouvez pas vous perdre. Pareil, j'ai utilisé la T-Money pour me déplacer comme partout ailleurs en Corée du Sud. Je vais maintenant vous parler des activités qu'on peut faire à Busan. Tout d'abord, qui dit Busan dit plage. Il existe différentes plages à Busan et j'en ai fait 3. Donc Hyundai, là où je logeais, j'ai fait Gwangali Beach aussi et Daejeon Beach que j'ai découvert complètement par hasard en prenant le métro en allant jusqu'en terminus. Et pour ce qui était de Hyundai, je trouve que c'est la plus grande et la plus propre de Busan, autant au niveau de la plage qu'au niveau de la mer. L'ambiance à Hyundai est très sympa. Il y a des parties où c'est privatisé, donc parasol, siège et tout ça, mais des parties où vous pouvez vous poser vous avec votre serviette sans aucun problème. Ensuite, pour ce qui avait été Gwangali, il y a beaucoup plus d'ambiance, je trouve. Genre, vous pouvez voir plus de familles, plus de couples, plus de gens. Il y a aussi une espèce de fête foraine juste à côté, mais j'ai personnellement trouvé Gwangali assez sale. On peut trouver des algues ou des restes de plastique, de carton en bord de mer, et l'eau est assez trouble comparée à Hyundai. Du coup, j'avais pas du tout été convaincue par Gwangali. Et enfin, Daejeon Beach, j'ai découvert complètement par hasard. Elle se trouve complètement à l'ouest de Busan. J'y avais été, il y avait personne. L'eau, on va dire qu'elle se situe entre Hyundai et Gwangali. Elle était pas très propre, mais franchement, il y avait pire niveau saleté. Et après, ce qui est très sympa, c'est qu'on peut se promener sur les rochers qui se situent à côté de la plage, donc ça peut être une promenade très sympa à faire. En général, en soirée sur les plages, il peut y avoir des spectacles de nuit, donc des chanteurs ou des danseurs urbains. Et on peut aussi faire des feux d'artifice, mais pour cela il faut faire attention parce qu'il y a certaines zones qui sont interdites et donc des gens viendront vous le dire et vous devrez payer une amende. Mais si vous allez dans les coins sombres où il n'y a personne, vous pouvez faire vos feux d'artifice sans aucun problème. Ensuite, deux temples que j'ai visités à Busan. Le Baemosa Temple qui se situe dans la montagne. Pour aller au Baemosa Temple, il faut prendre un bus, mais vous inquiétez pas, comme je l'ai expliqué avant, les destinations touristiques sont desservies par des bus où tout est expliqué en anglais, les arrêts sont expliqués en anglais, donc vous pouvez pas vous perdre. L'entrée m'avait coûté 1300 won. C'est un temple que j'ai trouvé personnellement très beau, très calme, en plein milieu de la montagne, dans une forêt, très grand, donc très sympa à visiter. Bien sûr, si vous allez en été, je vous conseille d'y aller très tôt le matin pour éviter d'avoir à souffrir de la chaleur. Le deuxième temple que j'ai visité est le temple Haedongyonggunsa, qui est le temple qui se situe en bord de mer sur une falaise. Très beau temple à voir aussi, très atypique. Cette fois-ci, l'entrée est gratuite, donc vous pouvez y aller quand vous voulez. Et pareil, si vous allez en été, je vous conseille d'y aller plutôt tôt le matin ou en fin de soirée pour éviter d'avoir à souffrir des fortes vagues de chaleur. Ensuite, un autre point très connu de Busan, c'est le Gamcheon Village, qui était anciennement le bidonville des réfugiés de la guerre de civile et qui est maintenant plus pour les personnes âgées avec des difficultés
côté économique. Le village a été repeint de toutes les couleurs pour mettre plus de vie, plus d'ambiance et plus de positivité dans ce village. Il existe une navette qui vous déposera à l'entrée du village à partir de l'arrêt de bus. Donc une fois arrivé à l'entrée du village, vous pouvez avoir accès à une carte qui est payante. Si je me souviens bien, c'est 1000 wang. Et du coup, avec cette carte, vous pouvez faire des petits tampons à différents coins du bidonville. Et une fois que vous avez rempli tous ces tampons, vous pouvez récupérer 2 ou 3 cartes postales gratuites. Donc c'est un très bon moyen de se faire des très beaux souvenirs. À Gamcheon Village, il y a plein de points artistiques à visiter, très beaux. Et vous pouvez aussi profiter du marché où vous pourrez manger un peu de street food. D'autres points très connus à Busan, vu que Busan est l'une des villes portuaires la plus importante de Corée du Sud, il y a donc un très grand marché de poissons à voir absolument, le Jagyeonggi Market. Vous avez donc l'occasion d'acheter des poissons, des fruits de mer, enfin n'importe quoi qui provient de la mer, et vous pouvez aller à l'étage et demander à des gens qui vous le cuisinent et le cuisiner, ou alors simplement aller à l'étage directement, aller dans un de ces restaurants. C'était personnellement une très bonne expérience. On a été manger là-bas et c'était très simple, très bon et pas cher du tout. Un truc que j'ai fait à Busan et qui m'a particulièrement plu et particulièrement touchée, c'était de visiter le musée de Busan, le musée de l'histoire, où donc j'ai découvert un peu plus sur la création de la ville, l'histoire de la Corée. Et juste à côté se situe le cimetière de l'ONU, où sont les soldats enterrés qui sont morts durant la guerre de la Corée. Visite qui m'a particulièrement touchée et j'ai eu la chance d'y aller au moment de la descente du drapeau. Du coup, j'ai pu assister à ce spectacle entre guillemets. Le matin à 9h, il y a la montée du drapeau et le soir à 18h, il y a la descente du drapeau. La plupart des visites dont je vous ai mentionné, si je n'ai pas dit de prix, ça veut dire que c'est gratuit bien entendu. Une fois la ville vue, vous pouvez sortir de la ville pour aller soit vous promener dans la montagne, dans les forêts, soit faire des baignades dans des rivières ou découvrir des restes touristiques, ce que j'avais essayé de faire en allant visiter les restes de la muraille de Busan. Mais je me suis perdue parce que les indications ne sont pas très claires vu que c'est pas forcément très touristique. Donc si vous voulez y aller, je vous conseille de vous y préparer à l'avance, de prendre de l'eau et de quoi manger avec vous et si possible quelqu'un qui parle coréen. Donc voilà pour ce qui était des visites. Ensuite, Busan est aussi bien entendu une ville festive, donc vous pouvez sortir dans différentes boîtes, dans différents bars, mais je vous conseille de faire attention parce que il y a malheureusement un peu de sélection à l'entrée des boîtes. Certaines boîtes n'acceptent pas les étrangers. Je l'ai vécu même en allant avec des amis coréens, ils ne vous accepteront pas si vous êtes étranger. Ça sera tout pour la vidéo sur Busan. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo afin que d'autres personnes le découvrent. Et bien entendu, je vous laisserai mon Instagram en bas pour que vous puissiez découvrir différentes photos de mes voyages que je vais faire dans un futur proche en Asie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aura fait aimer Busan. Et je vous revois très bientôt pour d'autres villes en Corée du Sud. A plus!